Christo est un artiste d'origine bulgare qui s'est illustré par ses réalisations grandioses alliant paysage et tissu. Ce spécialiste de l'empaquetage, né en 1935, est accompagné par son épouse Jeanne-Claude, qui l'épaule dans sa démarche et gère les aspects administratifs tandis qu'il se concentre sur la démarche créatrice. Les œuvres sont financées par la vente des plans, images, artworks qui permettront de la réaliser. Les projets étant généralement basés sur un paysage rural ou urbain, posent des problèmes administratifs parfois difficiles à surmonter. Nous allons d'abord rapidement vous présenter chronologiquement les œuvres réalisées par le couple, notamment The Gates, leur dernière réalisation qui a eu lieu en 2005 à Central Park, à New York. Puis nous aborderons leur projet Valley Curtain, Colorado, États-Unis, 1972. Un immense rideau orange tendu dans la vallée du Colorado, bouchant la vue entre deux collines. Il aura fallu 99 personnes pour le réaliser, sur une longueur de 381 mètres et un maximum de 11 mètres de haut. C'est l'un des plus anciens projets de Christo, qui pourtant porte déjà sa signature, d'immenses structures de tissu dans les paysages, comme on le retrouvera par la suite. Surrounded Island, Miami, États-Unis, 1983. Cette œuvre, exposée pour 2 semaines aux États-Unis, a été conçue pour être vue du ciel. 500 000 mètres carrés de tissu ont été nécessaires à la réalisation de cette œuvre. Pont-Neuf, Paris, 1985. L'emballage du Pont-Neuf à Paris, réalisé en partie par des acteurs français, a été installé durant 2 semaines dans la capitale. Le Pont-Neuf en entier, arches, tables et lampadaires, ont été recouverts de 40 000 mètres carrés de tissu doré et soyeux, attachés par de nombreuses cordes et chaînes sous l'eau. Il aura fallu une campagne politique au bon moment pour que la mairie de Paris veuille finalement, après de nombreux essais, autoriser Christo et Jeanne-Claude à procéder à cette installation. La signification de cette installation vise à continuer la tradition du Pont-Neuf, qui depuis sa construction, en 1606, sous Henri IV, n'a cessé de se voir rajouter des décorations. Cet emballage venait donc comme le dernier dans cette série d'ajouts. The Umbrella, États-Unis-Japon, 1991. Cette œuvre est un parallèle, puisque des parapluies de tissu ont été implantés à la fois aux États-Unis, au nord de Los Angeles, et au Japon, au nord de Tokyo. Ces parapluies donnent l'impression que le décor est une grande terrasse à l'échelle du paysage. On retrouve la signature de Christo et Jeanne-Claude, des tissus à couleurs relativement vives au sein de la nature. Cette œuvre a aussi des oppositions, l'orangé s'opposant au bleu et les décors vallonnés des États-Unis s'opposant à la plaine du Japon, bien qu'ils soient tous les deux situés au nord des plus grandes villes des pays concernés. Faut-il y voir un rapport aux semblances et différences entre ces deux pays? Rapid Reichstag 1995. Il aura fallu 24 ans pour mener à bien l'emballage du Reichstag, dont 1 an de réalisation pure. Comme pour le Pont-Neuf, la structure entière du bâtiment est emballée d'un tissu, cette fois bleu. Cette œuvre est une des seules à avoir été financée par les artistes eux-mêmes et non par les ventes de dessins, croquis et autres. The Gate, New York, 2005. Cette installation est plus discrète que les précédentes et prit place dans le célèbre Central Park de New York. Des centaines de portes, gates, structures plastiques portant des tissus jaune-orangé évoquant les temples japonais sont alignées le long du chemin du parc. Cela donne une impression mystérieuse, surtout par temps de vent. Les structures carrées représentent celles de la ville, qui ressemble à une grande grille, tandis que les tissus représentent la nature et les formes arrondies, souples du parc. Comme toutes les réalisations de Christo et Jeanne-Claude, cette œuvre a été rapidement retirée de son emplacement. Over the River, Colorado, États-Unis. Ce projet consiste à recouvrir sur une dizaine de kilomètres la rivière d'Arkansas par des bandes de tissu bleu tendues par des câbles au-dessus du fleuve pendant une durée de 2 semaines. Le tissu représente le fleuve et permet de mettre en abîme les formes des nuages et de la vallée dans laquelle il passe. Un projet qui prend son origine en 1992, où les recherches pour le site commencent. La fin de la réalisation est estimée pour 2011 au plus tôt, car des problèmes administratifs sont rencontrés. En effet, il semble que l'État du Colorado ne soit pas partant pour ce projet, et les artistes se voient obligés de financer des expertises pour le convaincre. The Mastaba of Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Cette immense pyramide de 150 mètres de haut sera entièrement constituée de barils de pétrole. Elle a la forme du mastaba, tombeau de l'antique Égypte pour enterrer les personnages importants. Cela est donc un lien ironique entre le passé de ce pays et son activité économique actuelle, le pétrole, qui est en même temps un poison pour la planète. On peut donc y retrouver un lien avec le tombeau. Conçue en 1977, cette œuvre n'a pour but qu'elle-même et n'est pas prévue pour, contrairement aux réalisations, être rapidement détruite.